Ces efforts sont actuellement concentrés sur le secteur minier et le réexamen des contrats, parfois léonins, signés dans ce domaine, en vue d'un rééquilibrage de partenariat, et ce, dans l'objectif de les rendre plus équitables. Fort des résultats obtenus à ce jour, je m'engage à poursuivre cette lutte contre la corruption sous toutes ses formes, en adoptant notamment les mesures suivantes. Le renforcement de l'autonomisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'APLC en sigle, le renforcement de la Cour des comptes et des cours et tribunaux, la réforme des lois anticorruption et l'orthodoxie dans la gestion transparente des ressources publiques et de l'exécution du budget de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout en veillant à la prospérité des libertés fondamentales, dont la liberté de la presse, mon gouvernement accorde une priorité à promouvoir, y compris par l'adoption des lois nouvelles, la protection des personnes et des groupes vulnérables, dont les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Sur le plan continental, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai parrainé l'organisation de colloques internationaux, notamment sur les personnes atteintes d'albinisme en octobre 2021 et sur la masculinité positive dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Mon pays ayant un lourd passif en termes de crimes de masse, j'ai pris une option ferme pour la relance du processus de justice transitionnelle, pour lequel des consultations populaires vont bientôt débuter. Dans ce cadre, j'ai mis en place une commission multisectorielle chargée de la mise en œuvre de la dite justice transitionnelle et qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et le système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Je souhaite plein succès à ce sommet sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection